Il était une fois à la campagne un village. Dans ce village, il y avait tout plein de maisons. Il y avait une rue, et dans cette rue, un chat. Un gros chat, bien gros, bien gras, qui marchait. Ce chat-là a des souris, il en avait mangé plein. Mais des rats, jamais. C'était sa grande frustration. Attraper un rat. Les autres chats se moquaient de lui. Il lui vint une idée en marchant. Ce soir, c'est la nuit de Noël. Je vais me déguiser en Père Noël des rats. Vite, il rentre chez lui, il va à son grenier, il ouvre son grand coffre et... Oh, il enfile un beau manteau rouge, des bottes noires, mais pour ses oreilles de chat, il faut faire quelque chose. Il les cache dans un beau bonnet, un petit peu serré. Et pour ses moustaches alors, il faut quelque chose de blanc pour faire une barbe de Père Noël. Ah, parfait. Mais il faut des cadeaux aussi, hein. Alors, il prépare des cadeaux qu'il met dans une hotte et qu'il enfile. Le voilà prêt. Il descend de son grenier, sort de chez lui et dehors, le soleil s'est couché. Il se dirige vers la petite maison de la famille Rat. « Ouvrez-moi » Dans la maison, le papa rat est assis tranquillement. Il fume sa pipe. La maman rat est en train de tricoter. Quand ils entendent frapper à la porte. Qu'est-ce que c'est ? Je vais voir. Le papa rat se lève. Il regarde dans l'œil de bœuf. Mais il est énorme et grand. Je sais pas, demande qui c'est. Qui est-ce ? C'est moi, le Père Noël des rats. J'apporte des cadeaux. Ouvrez-moi. Oh, oui. Oh là là. Oh, il est vraiment énorme et très gros. Allez. Bon alors, vous m'ouvrez ? Entrez, Père Noël des rats. Bienvenue. Le Père Noël des rats se faufile comme il peut par la porte de la maison. Oh là là! Mais c'est tout petit et tout serré chez vous. Entrez, asseyez-vous. Le Père Noël s'installe sur un siège. La maman pose son tricot et va chercher à manger. Elle pose un plat de soupe et le sert. Bon appétit! Délicieux. Bon, alors, dites-moi ici, dans cette maison, combien d'enfants rats avez-vous ? Voyons-vous le Père Noël des rats ? Vous ne savez pas combien d'enfants nous avons ici ? Oh, chérie, laisse-le tranquille. Il sait bien qu'ici nous avons 15 filles rats et 17 garçons. 15 filles, 17 garçons. Ça fait beaucoup,
Combien en tout? 30... non. Oh, 30... 30... 39, non, 100. Oh, 80. Oh, ça fait beaucoup à manger tout ça. Dans toutes ses pensées, il a oublié de dissimuler ses oreilles de chat. Les rats se sont aperçus, mais ce n'est pas un rat, c'est un chat. Regarde ses oreilles. Oui, va lui chercher à manger, dépêche-toi, il faut remplir son ventre. La maman apporte du saucisson, des gâteaux, du fromage. Elle remplit la table pour remplir le ventre du Père Noël. Le Père Noël des rats est tout à ses rêves. Il imagine tous les rats qu'il pourra manger. 100, 1000. Oh, des petits rats, c'est délicieux. Il lisse ses moustaches, s'étire, des rats, et tombe endormi d'avoir trop mangé. Vite, va chercher les enfants, faut les réveiller. Oui. Les enfants, réveillez-vous, allez, ne faites pas de bruit surtout. Là-bas, dans la cuisine, il y a un chat. Il s'est déguisé en Père Noël, mais chut, venez, nous allons sortir. Les enfants sont encore épuisés. Ils se lèvent et sur la pointe des pieds, en bâillant sans faire de bruit, toute la famille s'enfuit. Et le lendemain, dans la rue, il y a un chat, bien gros, bien gras, qui marche. Des souris, il en a mangé plein, mais des rats, toujours pas. C'est comme ça. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue iront toujours au pas. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille rat mangée par le gros chat. Le papa rat, la maman rat, les enfants rat fuiront à petits pas. Il y a très longtemps, en hiver, un jour de grande neige blanche, il y avait une maison. C'était la veille de Noël. Le matin, le papa et les enfants s'étaient levés tôt pour sortir. Ils arrivent à la forêt et là, ils trouvent ce qu'ils cherchaient, un beau sapin. Ils le coupent et le portent sur leur épaule. En file indienne, ils repartent vers la maison. Pendant ce temps, la maman et la grand-mère ont fait le ménage dans le salon. Elles l'ont nettoyé du sol au plancher,
pour qu'il soit parfaitement propre pour accueillir le sapin. Une fois que le salon est bien sec, le sapin est posé au milieu, grand et beau. Il faut maintenant le décorer. Ils prennent des pommes rouges, qu'ils disposent partout, des oranges, et bien sûr, des bougies. Toute la journée, toute la famille a passé son temps à admirer le beau sapin. Même le chien s'arrêtait devant. Et même le chat, à sa manière, l'appréciait. Toute la famille adorait ce beau sapin. Le soir, il est l'heure d'aller se coucher, alors on ferme les portes du salon. Et toute la famille monte vers les chambres pour s'endormir. Toute la famille est heureuse. Enfin, pas vraiment. Au grenier et à la cave, les araignées, les pauvres, ont été chassées ce matin. La mère et la grand-mère ont fait le ménage. Elles ont dû se réfugier et se cacher. Elles attendaient la nuit pour pouvoir aller voir le sapin. Elles arrivent aux portes du salon qui sont fermées. On ne peut pas entrer. Oh, mais on veut voir le sapin, nous. J'ai une idée. Et si on allait voir Petit Noël pour lui demander de nous ouvrir les portes du salon? Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Alors, toutes sont allées voir Petit Noël. S'il te plaît, Petit Noël, dans notre maison, les portes du salon ont été fermées. Nous voudrions admirer le beau sapin, mais on ne peut pas entrer. Laisse-nous y aller. Bon, je sais bien que vous aussi, vous avez envie de le voir comme tout le monde. Bon, écoutez, si je vous ouvre les portes du salon, vous faites attention, vous ne cassez rien. Vous ne touchez rien, vous ne salissez rien. Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Et par magie, les portes du salon s'ouvrent, les araignées redescendent vers la maison et peuvent l'admirer. Qu'il est beau, il est énorme. Elle s'en approche, elle grimpe pour mieux l'explorer et elle se faufile. Branche après branche, elle l'escalade jusqu'à son sommet pour l'admirer sous ses moindres recoins. Elle remonte ensuite au grenier et descend à la cave. Un peu plus tard dans la nuit, Petit Noël descend à la maison. Il a apporté les cadeaux. Il ouvre les portes du salon. Oh là là. Oui, vous savez, les araignées, partout où elles vont, elles laissent des fils. Toujours. Et là, des fils, il y en a partout, tout autour du sapin. Dans les moindres recoins, il est recouvert de fils d'araignées. Ça. Demain matin, je crois que la famille, quand elle va se réveiller, vont avoir un choc. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas laisser ça comme ça. Ah.
Il a une idée. Comme il a le doigt magique, il touche l'arbre. À ce moment-là, les fils se mettent à briller, à scintiller. Voilà, là c'est vraiment beau. Content de lui, petit Noël laisse le sapin et s'en va. Le lendemain, assez tôt, les enfants se réveillent. Tout excités, c'est Noël! Vite, vite, ils vont à la chambre des parents. « Hé, c'est Noël! Venez !» Tous descendent et ouvrent les portes du salon. L'arbre brille et scintille. Il est magnifique. Et depuis ce jour, encore aujourd'hui, on met des guirlandes au sapin pour les décorer. Surtout, si jamais, au moment de Noël, au pied de votre sapin, vous apercevez des araignées, s'il vous plaît, laissez-les. Maintenant, vous savez. Et l'histoire est terminée.